John O'Rourke. Nice to meet you, John. Mr. Ian Roberts. Nice to meet you. Peter Tencio. All right. Nice to meet you. Jerome Smith. Come on, brother. What's up, fam? You know this. Keith Williamson. Nice to meet you. Mary Woodbury. Nice to meet you. Jay Martell. Nice to meet you, sir. Tasha Robbins. Come on, come on, come on. Feel that? Emily George. Feel that? All right. Yeah. Nice to meet you. Daryl Stokes. Come on. What's up, fam? How you doing? All right. Never forget about that, because that's all we got. Nice to meet you. Nice to meet you. All right. Oh, bring it in, bring it in. Started from the bottom, now we're here. Yeah. Nice to meet you. All right. Nice to meet you. All right. Nice to meet you. 1/8 black. Afternoon, my octoroon. Come on, bring it in there. Tuck that. Yeah, I'm in there, dog. I'm in there, dog. I'm in there, dog. You tucking I'm it in there? dog. But you tuck, dog. But you tuck, though. You tuck it. I'm in there. Come in there. I'm in there. All right. Nice to meet you, man. Nice to meet you. Oh, my goodness. Look at this. Oh, she is so beautiful. I want another one. There you go. Precious. Beautiful. Beautiful. What's her name? Oh, this is Livia Ruggi. Okay. Nice to meet you, Miss Ruggi. All right. Yeah, come on. There he is. Boom. All right, very good to meet you. All right. Here we go. J'ai croisé un écolo il y a pas longtemps. On s'est pas parlé longtemps parce qu'il s'est mis à pleuvoir et il s'est douché. Mais c'est vraiment bon gars, hein. Mais il m'a un peu énervé. Il m'a arrêté comme tous les écolos t'arrêtent. Tu sais, ils t'arrêtent pas normalement à l'entrée du métro, genre bonjour. Ils font salut. Ils font une barrière avec leur corps. Ils font un péage pour que tu puisses pas passer. Et tu sais, il m'a dit vous êtes au courant que les abeilles ça va pas. Moi je dis non mais toi ça va, qu'est-ce que. Il m'a dit les abeilles ça va pas. Et tu sais, au bout d'un moment, il s'agitait comme ça autour de moi et je me suis dit, gère-le comme une abeille. Arrête de bouger, il va partir. Si tu ne bouges pas, il ne sait pas que t'es là. Et tu sais, moi, il y a un truc par rapport à tout ça, cette question un peu de la cause animale. Je me pose une question depuis que je suis petit, c'est pourquoi c'est nous les maîtres du monde, les humains? Tu sais, les animaux dans leur équipe, ils ont des lions, des ours, des loups, c'est eux qui devraient gagner. Pourquoi c'est nous? Et j'ai regardé un peu sur internet, si on est puissant les humains, c'est parce qu'on s'est associé entre groupes d'humains faibles et c'est comme ça qu'on est devenu puissant et qu'on a grimpé l'échelle. C'est toujours deux groupes d'humains faibles, ah bam on devient fort. Les ch'tis, les Marseillais, bam, les anges de la télé-réalité. C'est ça à chaque fois. Et je me disais, il faut jamais qu'on donne cette recette aux animaux. S'ils apprennent qu'il faut s'associer pour nous niquer, ils le feront. Le jour où un gorille, il se dit, attends, si là je monte sur un cheval, je suis plus rapide, on est dans la merde. On est dans la merde. Un gorille cheval dans tout Paris, hein. On est 2 millions, ils nous baisent. Okay. Imagine, tu sors du Franprix avec tes courses en sifflotant. Et tu tombes sur un goval. Vous avez vu La Planète des Singes? Vous l'avez vu? Vous avez vu les derniers? Moi, je suis allé le voir. Le premier, c'est genre, des humains, ils veulent mettre des singes en cage. Et le singe, il veut pas. Il dit non! Fin du film, générique. Le deuxième est sorti au cinéma, je suis pas allé le voir. Je suis allé voir le troisième. Et genre, le début du troisième, c'est 2 gorilles. Ils sont sur 2 chevaux au galop. J'ai jamais réussi à décoller sur un cheval plus du trot, ok? Alors qu'à chaque fois, il y a une dame qui fait « Allez, caramel! Allez, caramel !» Eux, ces 2 gorilles, ils sont au galop comme ça. Et le premier, il dit à l'autre « Si on arrive à la frontière avant 16h... » Et j'étais en mode « Quoi? C'est aller si vite, votre conquête du monde !» Et ce qui est fou, c'est que pendant tout le film, les gorilles, ils maltraitent un peu les chevaux. Tu sais, à un moment, le cheval, il avance pas assez vite, le gorille, il lui met une grosse tarte comme ça. Et moi, je me disais... Vous n'avez retenu aucune leçon de ce que les humains vous ont fait. Et du coup, j'étais persuadé pendant tout le film qu'à un moment, le cheval, il allait faire « Non !» Et après, c'est la planète des chevaux. Et j'ai été très déçu, très déçu. En parlant de déception, le dauphin me déçoit beaucoup. J'en parle comme une ex. Ah, il me déçoit, vraiment. Il me rappelle pas... Depuis que je suis petit, j'entends, et je suis sûr que vous l'entendez aussi, que le dauphin, c'est l'animal le plus intelligent de la planète. Et moi, je me disais, mais il est con, alors pourquoi c'est pas lui le maître du monde? Tu sais, il a toutes les cartes en main pour devenir le maître du monde. La planète, c'est en majorité composée d'eau, il vit dans l'eau. Son concurrent le plus direct pour le trône, c'est l'humain. Et t'as 1/3 de la population humaine qui a un putain de dauphin sur la clavicule tatoué. Ça, c'est le début d'une dictature, ça s'appelle le culte de la personnalité. Moi, j'adore les dauphins. Après, ça s'appelle tout Cindy, mais c'est un bon début. Bon début pour lancer une dictature, les Cindy. Et
Et j'ai regardé sur internet si les dauphins, c'était le moment, je crois que c'est des infos les plus marrantes que j'ai lues, si les dauphins, ils ne peuvent pas construire une société et devenir puissants, c'est parce qu'ils passent un gros moment de leur journée à retrouver l'endroit où ils se sont endormis et les gens avec qui ils se sont endormis, parce que quand ils dorment, ils sont portés par le courant. C'est pas trop marrant. C'est-à-dire qu'un dauphin, l'animal le plus intelligent de la planète, quand il se réveille, il est en lendemain de cuite. Il y a un... Mais qu'est-ce que je fous là, moi? À côté, t'as un beluga qui dit t'as passé une bonne soirée. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que c'est nous les maîtres du monde. ¡Oh, padre del gourmet! Derrama uma coisinha, derrama um bocadinho bem espalhadinho, joga uma coisinha d'água para ficar alisando, para escorregar, para alisar. Pronto. Pronto. Tá feita a sua esteira. Só isso. Como é que você vai fazer o exercício? Assim, ó. Ó. Aí você faz o exercício, vai. Meia horinha, né? Com meia hora você tá com a barriguinha seca, bonitinha, não precisa se preocupar. Pode aumentar a velocidade se você quiser. Você aperta aqui no botão, aí aumenta a velocidade, vai aumentando. Quanto mais você apertar, mais você vai correndo. Por favor, mirar qué momento. Este vecino se ha subido ahí a empezar a dar clase y está todo el mundo en su... ¡Ah, que grita più forte! Bravo! Arriva, 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 prima di Ecco io sapere le signorine che stanno... Pronti? Oh, no, yes.
Le divin monstre en spaghetti volant, c'est un amas de spaghettis et de ces 2 boulettes de viande qui n'est pas notre Dieu mais qui est notre créateur. Bien bonjour, je m'appelle Marc Thomé, je suis libraire à Spa et accessoirement révérend du culte pastafarien. Alors le culte pastafarien, c'est le culte du monstre en spaghetti volant. D'où il vient, il était là et puis il s'ennuyait. Alors un jour, il a créé l'univers. Le premier jour, il a créé donc la Terre avec des volcans de bière notamment. Et puis comme il n'avait jamais bu de bière, il l'a goûté, il en a un petit peu abusé et il était dans un léger état d'ébriété. C'est pour ça que le monde tel qu'il a créé est imparfait. Nous avons un jour saint qui est le vendredi, c'est le jour où nous mangeons des pâtes. Nous avons également nos fêtes religieuses. Au mois de décembre, nous avons Noël. Au printemps, nous avons les fêtes de la pâte. Et puis, selon les périodes de l'année, nous avons le ramendan. Ramen étant les pâtes japonaises dans un bol de soupe. Et donc, nous célébrons également ces pâtes-là. Les pirates étaient les premiers apôtres. Et en fait, ce sont les gens de l'homme plus tard qui ont fait passer les pirates pour des mauvais personnages parce qu'à l'époque, ils répandaient la bonne parole et ils distribuaient des bonbons aux enfants. Ce n'étaient pas du tout des êtres sanguinaires et effrayants. La première coutume pastafarienne, c'est de porter la passoire. Oui, non, elle n'est pas tunée, disons que je l'ai un petit peu adaptée. Pour qu'elle tienne quand même bien sur la tête, j'ai mis un intérieur de casque de chantier. Mais alors, si je déclipse mon casque de chantier, passoire de voyage, elle devient toute plate pour rentrer dans la valise. Wow! Le culte pastafarien a été inventé en 2005 par notre prophète Bobby Anderson, un étudiant en physique américain qui s'inquiétait très fort du retour en force de l'enseignement du créationnisme. La femme a été créée à partir d'une côte, etc. Tout le monde, je présume, se doute bien que c'est totalement absurde, mais cet enseignement-là est dit dans les universités américaines comme étant la stricte vérité. Un des arguments du créationnisme, c'était de dire « vous ne pouvez pas prouver que nous avons tort, donc nous avons raison ». Donc le raisonnement de Bobby Anderson était de dire également, vous ne pouvez pas prouver que notre monstre en spaghetti volant n'a pas créé l'univers, donc nous avons raison. Et d'ailleurs, il y a $1 million qui est offert à celui qui parviendra à prouver scientifiquement que le monstre en spaghetti volant n'existe pas. La presse s'est emparée du phénomène et ça a pris énormément d'ampleur et c'est devenu mondialement connu et il y a plusieurs centaines de milliers d'adeptes aujourd'hui. The Church of the Spaghetti Monster. Pastafarianism. Pour les pastafariens qui ne manquent pas d'humour. Oui, il y a quelques prières pastafariennes. Vous voulez que je vous en lise une? Je vous salue Marinara, pleine d'épices, que le monstre en spaghetti volant soit baigné de toi. Tu es savoureuse entre toutes les sauces et béni soit le fruit tomatesque entrant dans ta composition. Sainte Marinara, reine des sauces, sers-nous donc ton plat maintenant et à l'heure du dîner, si ce n'est pas trop demandé. Ramen. Après le Diamond Princess au large du Japon, ce sont plus de 600 bateaux de croisière dans le monde qui ont été maintenus en quarantaine par les autorités sanitaires. Les 823 000 passagers ont été diagnostiqués et le verdict des médecins est terrible. Tous les passagers, je dis bien tous les passagers, sont des vieux cons. Même les jeunes. Francis Kunz, quel est le secret de votre réussite? Nouveau gel douche, Monkunz, 9 en 1. Corps, visage, cheveux, dents, robinetterie, carrelage, siphon bouché, pâte à crêpes, éponge coco au rhum. Monkunz, la préparation, c'est le résultat. Un avion atterrit, tu peux faire comme matière de journal. Tu peux faire aussi jeter un seau d'eau. Quand tu pars du principe qu'un bric-et-bic et un Zippo c'est pas le même bruit, tu peux imaginer tout ce que je peux avoir dans mes affaires.
Des pas dans le sable, ça fait pas de bruit, donc nous on refait des pas. On est des gros tricheurs en fin de compte. Vous créez des bruits là où en principe Exactement. on n'entend pas beaucoup. Exactement, c'est ça. Oui. On refait des portes, les attaques, même s'il n'y a pas une porte off, on peut la faire. Et ça, c'est le travail de Patrick qui joue avec des micros différents qui permet de faire des reliefs, quoi. On crée du relief, on fait un tiramisu de son. On rajoute des présences, des pas, des effets, et le tout fait une couche sonore, plus le monteur son. Et la musique. Une boîte d'allumettes, je prends une boîte d'allumettes. Un sac à main, je prends un sac à main. Un interrupteur, je prends toujours un interrupteur. Et pour faire des crissements de voiture, je fais d'autres trucs. Tu vois, par exemple, avec un gant comme ça, tu arrives à donner du relief à une voiture qui passe, tu vois. Et c'est un peu le système D, quoi. Tu vois, je me crée des parquets. J'ai un vieux tapis qui a 20 ans qui me suit parce que j'ai besoin de tapis. J'ai des tas de chaussures différentes, tu vois. J'ai une chaussure qui me sert beaucoup, c'est une chaussure qui me fait, tu vois. Que ce soit des gros films, Nicole Kidman et compagnie, bah, tu vois, c'est avec ça. Moi, j'ai des chaussures pour Gérard Depardieu, tu vois, des grosses chaussures comme ça, qui permet de donner du poids au personnage. Ça, c'est les chaussures de Depardieu? Entre autres, je m'en sers dans les films pour lui donner du poids, parce que c'est un garçon qui est assez pesant à l'image. Et pour lui donner du poids, ça lui donne de la crédibilité au niveau du son. Et je vais faire une femme en chaussures compensées. Donc je change de chaussures et je vais changer surtout de manière de faire. Je vais faire un truc un peu plus féminin et moins agressif, quoi, tu vois. Parce que le son et les démarches sont différentes, évidemment. Ah, complètement, et c'est un petit garçon, comme on a fait tout à l'heure avec Youssef, c'est un petit garçon, une petite fille, un gros, une fille qui marche un peu énervée, tu vois. C'est un instrument de musique, une chaussure. Un talon, c'est... une femme qui est énervée, qui descend, on arrive à jouer des acoustiques rien qu'avec une chaussure. C'est-à-dire que la fille, elle marche à plat et elle va monter un escalier. Mais elle oublie quelque chose. Alors, descend. Tu vois ? Donc tu joues... faut être un peu danseur. Ici, on fait que les extérieurs. On fait tous les extérieurs avec toutes sortes de sols, des graviers, de l'herbe, des tas de zinzin, un bout d'arbre. Voilà. Avec tous les extérieurs, pontons, de l'eau, pour faire la mer. Voilà, comme ça ici. Donc en fin de compte, tu vois Youssef, rien qu'avec une petite surface d'eau comme ça, tu arrives à faire des vagues et des gros plans de la mer. C'est pour donner du relief, quoi. On fait pas la mer entièrement, mais tu fais vraiment des... Avec un micro et avec un bon genre du son, tu arrives à tout faire. Patrick, je fais quoi là? Je te propose de faire le sac, la lanière du sac de l'ex-femme. D'accord. Donc une petite lanière, pas ici, mais sur les plans plus gros. Voilà. D'accord. Bon. Très bien, je t'ai fait ça. Patrick, qui est mon ingé son et ami depuis plus de 25 ans, 27 ans, qui est à la console, qui est aux commandes de tout ce qui est prise de son. C'est lui qui m'enregistre. Un bruiteur sans un ingénieur du son, c'est rien. Écoute, on va le faire même sur la première partie. J'y suis, c'est fait, c'est parti. J'aime bien improviser. J'aime pas le côté préparé. J'aime bien le côté un peu être sur le fil du rasoir. On a aussi une petite voiture qui nous permet de faire de la post-synchro et du bruitage. Donc pour faire des voix et en même temps du bruitage pour les films. La pièce principale, avec toutes sortes de sols, toutes sortes de portes différentes, parce que tu as des portes en blindé, des portes en bois, des portes en verre. Chaque porte est différente, les couleurs de son des portes sont différentes. Et la troisième pièce qu'on a ici, c'est la cuisine. Voilà. C'est un petit appartement. Et là, on a toute la partie cuisine, avec four, frigidaire, toutes sortes de zinzin qui nous permettent de faire des bruitages différents. Car si tu pars d'une base, un évier en céramique ne fait pas le même bruit qu'un évier en métal. Quand l'eau coule dans un évier en céramique, c'est un bruit qui est rond. Et si c'est un évier en métal, bah c'est plus fort, tu vois. Donc rien que pour ça, c'est un peu comme un orchestre philharmonique. On sait partout, les matières sont différentes. Du verre, un verre à pied ne fait pas le même bruit qu'une chope de bière. J'étais un peu feignant à l'école et en fin de compte, j'ai suivi mon père un jour et son assistant partait en retraite et il m'a dit bah écoute, si tu veux, viens me voir.
Au début, je suis allé, je faisais flipper le dauphin, j'étais assis par terre dans une bassine, je faisais la queue de dauphin. Puis j'étais content parce que je voyais les films avant qu'ils passent à la télévision. Donc j'en parlais aux copains. Puis ça m'a pris, ça m'a plu. J'ai bossé pendant 10 ans avec lui. Il n'y a pas de formation, c'est de père en fils. Ou avant, c'était de copain en copain, ou alors d'ingénieur du son, perchman, qui lui demande de faire une porte, un pas, puis tout d'un coup, il se met à faire le bruitage, quoi. Voilà, d'accord. Mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise pour les pas. Vas-y, essaie pour voir. Essaye. Essaye. Alors, qui court? Pas l'image. Non, plus encore, regarde. Essaye. Voilà, fois 1000. Regarde à l'image. Voir si tu n'y arrives pas, tu fais sur 2 pieds. Fais sur les 2 pieds, les 2 pieds. Voilà, t'as une petite fille comme ça, un petit garçon, c'est parti. 90, on y va. Tu te considères comme un comédien, comme un bricoleur, comme un... Ouais, pas comédien, bricoleur, ouais, enfin bricoleur, MacGyver, comment dire, un peu de tout, quoi. T'es obligé de bricoler, voilà. Ils nous disent artistes, ouais, pourquoi pas, mais on est plutôt, voilà, créateur de son, quoi. Et je m'amuse toujours, même en bossant 12-14 heures par jour en studio, ouais. Je m'amuse toujours. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je... Au Groland, on a peur. Désormais, en effet, à chaque coin de rue, le danger guette. Pourtant, rappelons-le, un seul musulman sur 987 000 est fiché S au Groland. Un seul cas de coronavirus a été détecté à ce jour au Groland. Très bien. Mais il reste une menace. Ah, bah alors là, oui, je suis d'accord. Hein. Ouais. Ah, mais oui. Alors là. Ouais. Ah, thank you, adventurer, for slaying the wolf pack that has been terrorizing these woods. As a reward, I will give you 50 gold and... one ability point, yo. So what are these? Ability points, brother. Oh, I thought you just got the ability. Yeah, you get the ability by eating the ability point pills, brother. Oh, I'm sorry. I don't take pills from strangers. What do you mean? What are you saying? You're saying you don't want to be able to breathe underwater? You don't want to fly? You're saying you don't want to have super speed? You're saying you don't want to talk to motherfucking animals? You don't want to have super strength? You're saying you don't want flaming hands? Nope, no. I get my abilities from hard work and practice. Listen, I understand. I know you're nervous, yo. But this is how everybody's doing it these days, baby. You can trust me, man. Go on, just take it. Yeah. I mean, you seem like you know what you're doing. Yeah. Flaming hands. Hey, man. Y'all got any more of them ability points? Hold on. Oh, have you got any more of Hold them ability points? What are you gonna do for me? I went and killed another 42 of those wolves in the woods for you, man. Okay, this one's yeah. flaming hands, yo. Flaming hands. Flaming hands, yo. Flaming hands. Oh, hey, look. Yeah, I'm good. Thank you so much, though. Y'all lost, yo. Shit. Here we go. What are you doing? Killing noobs at the graveyard. Want to join? No? But it's fun!
innocent man! But he just respawns every time. Oh! Wow! See? No! No, I will not let you hurt this man! But I'm having fun! No! No. Fine. I'll stop killing him. Thank you. Later. Thank you. A hero. You saved my life. Well, you're welcome. Oh, hey, look. Yeah, I'm good. Thank you so much, though. On la surnomme l'Alcatraz des virus, l'île la plus dangereuse d'Europe. En mer Baltique, des laboratoires ultra protégés sur environ 1 km de long et 400 mètres de large. Comment sont conservés ici des centaines de virus potentiellement mortels pour l'homme? Thomas Mettenleiter dirige ce centre de recherche hors norme. Il fait partie de la petite dizaine de personnes seulement autorisées à s'approcher des virus les plus dangereux, comme la rage ou la fièvre jaune. Exceptionnellement, il nous conduit au plus près des cuves de stockage. C'est à moins 181 degrés Celsius. Ici, on peut conserver les virus pendant des années, des décennies. C'est là qu'il y a les bacs de stockage à des températures très basses. Mais je ne suis pas équipé pour les manipuler et je vais refermer très vite. On a des virus très pathogènes dans la zone encore plus protégée, comme la fièvre afteuse pour les animaux ou pour les humains, Ebola. Des cuves d'azote liquide soigneusement fermées. Le taux d'oxygène dans la pièce est mesuré en permanence pour détecter la moindre fuite et donner l'alerte. Des virus conservés ici pour être étudiés depuis 1910. L'île de Reims est le plus ancien centre de recherche en virologie au monde. Utilisé par les nazis pour des recherches sur les armes biologiques, l'Institut se concentre depuis sur la mise au point de vaccins, avec 450 employés et pas moins de 10 000 animaux. On a par exemple des sangliers. Et là, ce sont des alpagas qui produisent des anticorps très particuliers. Il n'y a pas d'autre possibilité que de tester sur des animaux pour avoir des résultats fiables. Les vaccins développés ici permettent de lutter notamment contre la peste porcine ou la rage du renard. Et voici l'animal qui propage le plus de maladies, le moustique. Et notamment cette espèce, le moustique tigre. Longtemps confiné aux zones tropicales, il est apparu en France et en Allemagne il y a quelques années. Il peut potentiellement transmettre la dengue, Zika ou le chikungunya. Le virus se répand partout dans le moustique, jusque dans les glandes salivaires. Et à la prochaine piqûre, le virus pourra être transmis par la salive à la personne qui se fait piquer. Cette équipe mène donc des tests génétiques, là aussi très sensibles, sur l'ADN des virus eux-mêmes. C'est une étape importante, car ça nous donne des informations pour empêcher leur multiplication et savoir comment les combattre. Des travaux stratégiques. Depuis 2008, l'Allemagne a investi ici environ 300 millions d'euros. Cet institut de recherche unique en Europe étudie chaque mois de nouveaux virus. Il pourrait travailler très bientôt sur le coronavirus apparu en Chine si l'Organisation mondiale de la santé décrète officiellement l'état de pandémie, c'est-à-dire une épidémie à l'échelle de la planète. Dans la vie, pour atteindre ses objectifs, que ce soit en écologie ou en sport, rien de mieux que de se faire crier dessus. Ma méthode, c'est d'être intransigeant, d'humilier les gens pour qu'ils se dépassent. Je suis comme leur père, sauf que c'est eux qui me donnent de l'argent de poche. Allez hop, 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 c'est parti pour 25 minutes de cardio pour aller au boulot, ok? Si jamais t'as un coup de mou, tu penses au koala. Et dis-toi que tout le CO2 que tu récupères dans tes poumons, au moins il n'ira pas dans l'atmosphère. Allez hop, on y va sur les ischios. On n'y pense pas, mais faut faire un vrai travail de désintoxication aux nouvelles technologies et à l'hyperconsommation. Pop, 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 tu fais quoi là?
T'avais vraiment besoin de regarder cette vidéo virale d'une fille qui t'informe de l'existence de pilules contraceptives pour hommes? Tu veux voir les merdes que ça crée tout ça dans le monde? Les enfants dans les mines du Nord Kivu? Bah tiens, regarde. Putain, ça capte pas là, vivement la 5G hein. Et bien sûr, j'encourage mes clients à passer au zéro déchet. J'ai dit quoi là? Pas de plastique là! Mais j'ai pas de tasse. Avec les mains! Ah voilà! Allez, et pour moi, tu vas me prendre un noisette. Hop là. Bien sûr, de temps en temps, on s'autorise des cheat meals, c'est-à-dire des instants où on a le droit de craquer. Parce que si c'est trop strict, la motivation elle tient pas. Donc une fois par mois, c'est saucisson, soda en bouteille et tout ça dans un vol avec escale pour Barcelone. Donc côté vêtements, ce qui était beau avant, c'était le neuf, mais maintenant il va falloir apprendre à apprécier les pièces d'occasion. Champion! On dirait un défenseur de la cause animale. Ah, je te jure, les filles vont adorer. En tout cas, l'écologie, c'est un combat que chaque citoyen doit mener à sa propre échelle. Il faut continuer de responsabiliser les individus pour relâcher la pression sur les entreprises. Brut. Brut, brut. Puis-je avoir un prospectus, monsieur, s'il vous plaît? Pardon, oui, madame. Merci. Servez-vous. Je voudrais vous poser une petite question, mais répondez-moi franchement. Je ne me suis jamais décidée jusqu'ici n'ayant pu obtenir une explication claire. Tous ces nouveaux appareils, est-ce vraiment utile dans un ménage? Ah oui, ça, je peux vous répondre, madame, que s'il y a 2 appareils électroménagers, s'il y a deux outils nécessaires aujourd'hui à la ménagerie, à la ménagère, ça c'est bien sûr, c'est deux-ci. Comment? Je dis c'est jeudi, c'est mardi, je dis c'est vendredi, c'est enfin d'abord le mixeur, voyez-vous. Le mixeur pour faire les jus de fruits et même depuis les jus de glémules. Les jus de légumes, les jus de tomates, par exemple. Alors là, vous mettez une tomate, ça la moue toute. Comment? Je dis ça la moue toute. Ça moue la tomate. Ça moumoute. Ah, et ça mousse. Et ça mousse. Ça mousse. Oui, ça mousse, forcément, c'est la vitesse qui produit la messe. Enfin, je veux dire, c'est à cause de la vitesse du couteau hélicoïdal à la main curve. Comment? Je disais, c'est à couscous, c'est marqué. Ah, voilà, je me disais aussi, ça mousse et on n'a pas mis de savon. Ah non, on n'a pas mis de savon. Ah oui, le savon, vous avez raison. Alors, le savon, c'est pour la maniche à laver, alors. C'est pour la machine, la voilà. Ça, c'est merveilleux, ça, je peux vous en parler, j'ai la même. Non, mais oui, parlez-moi au contraire. Oui, non, c'est-à-dire, je veux dire... Ah, c'est trop compliqué. Ah non, c'est pas compliqué, c'est très simple. Voyez-vous, moi, j'aurais peur de m'emberlificoter dans... Ben oui, justement, c'est ce que ma femme me dit, elle n'ose pas y toucher, madame. Je vous assure, même moi qui ne suis qu'un homme, eh bien, franchement, c'est très simple. Au lieu de m'emberlificoter, comme vous dites, c'est très simple. Je n'ai pas peur de m'emmêler dans les... Je ne vous dis pas dans les autres, il fallait sortir le linge, il fallait vider l'eau sale, tandis qu'ici, croyez-moi, le linge, vous le léchez dedans. Vous le laissez dedans puisque vous la pouvez vider. Et c'est ça qui compte. Vous pouvez la vider par une pompe, pas une pompe à vélo. Un simple bouton, et ensuite la remplir d'eau propre avec ce tube en caoutchouc. Quel mystère! Il n'y a pas de mystère, madame, c'est un simple tube en cache-toutou. Un tube, un tuyau ordinaire, comme vous et moi, en matière plastique. Ensuite, vous remettez, vous refermez, vous remettez en position de rinçage. Pour les légumes. Pour les légumes. Pour le linge. Naturellement, vous reniflez l'eau, vous refoulez l'eau, et hop, position, c'est rodage. Rédossage, c'est pour sécher, quoi. Vous savez, on dit que les machines abîment le linge, mais alors quand vous le tordez à la main, ça ne fait pas tort de rire. Ça ne fait pas tort de... Ah! Il n'y a pas de mystère. Ah, le mixeur! Ben, madame, c'est aussi simple. Quand votre légume est bien gratté, frotté, oui. Vous lavez. Laver. Vous le coupez en 2, même en 3. Même les draps. Même les... Pas les draps, madame, les grumes. Vous les mettez dans le récipient et hop, tourbez le mouton, tournez le zzz. Eh bien, madame, de même, ici, grâce à la vitesse. Le linge, toujours la vitesse, soyons modernes. Le linge vient claquer tout autour et s'égoutte sur les rapois. Et s'égoutte sur les gargois, et s'égoutte sur les... Enfin, sans se répéter comme moi. N'ayez pas peur de répéter, je suis un peu dur d'oreille. Et on peut laver combien de kilos? Ben, madame, il y a plusieurs modèles. Celui-ci fait 5 kilos. Ah, 5 kilos. Bien, je prendrai celui-ci parce que je prépare toujours mes pommes de terre par 5 kilos. Ah, ben... Ça n'est pas pour laver les légumes. Ah bon, j'ai compris. Le petit, c'est pour broyer les fruits et les légumes. Voilà. Et le grand, c'est pour les laver. C'est pour laver le linge, madame. Ici, les légumes et là, les fruits.
Le linge, et là les légumes. J'ai ici que des linges, ici que du linge, et là que des pommes de terre. Écoutez, madame, écoutez, patate. Ben non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais si, j'ai très bien compris, et goûté mes patates. En résumé, tout ce qui concerne le lavage du linge, c'est uniquement dans cet appareil. Voilà. Quand on le sort, on n'a plus qu'à le repasser. À le repasser. Qu'à le repasser dans le petit pour le finir. Pour le... Et ça fonctionne comment, au gaz ou à l'électricité? À l'électricité, madame. À l'électricité. Allez, c'est bien ma chance que papa marche au gaz. Au gaz? Non, au courant est-elle clique, au courant est-elle proute, est-elle sourde, est-elle... Madame, je ne suis pas le patron, est-ce que je peux vous parler en ami? Mais oui. Il faut vous acheter un sotonone, madame. Comment? Un tonosone, un tonneau. Il faut vous acheter un appareil, madame, il le faut. Eh bien, monsieur, vous êtes le vendeur que j'attendais. Vous m'avez convaincu, et ce n'est pas un appareil que j'achète, mais deux. Le grand et le petit. Voici mon adresse et 50 francs d'art. Non, pas de reçu, j'ai confiance en vous. Mais je ne peux pas... Mais madame. C'est moi, ouais. Oh! Waouh! Une si belle et si longue carrière pour se faire traiter comme ça. Attention, pour votre confort oculaire, nous avons décidé de flouter les odieux visages de Romain, Chiara et Caroline, qui n'étaient visiblement pas au top de leur forme le jour du tournage. Non, en vrai, c'est juste qu'on a eu un gros problème de caméra, mais on trouvait plus rigolo de dire que c'était parce qu'ils étaient trop chum. Enfin bref, on est vraiment désolé et ça se reproduira plus. Bisous. On est là pour deviner qui est cette personne. Il s'appelle Emmanuel et c'est la seule info qu'on a. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais c'est peu. Vous êtes un fumeur? Ce genre d'info. Pourquoi ça peut... C'est une information qui La peut... voix m'a fait penser à une voix de fumeur. Je me suis dit peut-être une campagne anti-tabac Non, qui a je marqué les tousse gens. un petit peu là en ce moment, mais c'est vraiment tout ce que je peux vous proposer à ce niveau-là. On pourrait peut-être poser des questions plus Plus générales. merci beaucoup. Est-ce qu'on Secteur est dans le terrain. monde de l'audiovisuel? Ça se pourrait. Ça se pourrait. C'est un peu vaste, on pourrait peut-être C'est pour ça axer sur le qu'ensuite, cinéma, peut-être? Entre autres. Vous êtes connu pour votre voix. Faut croire que j'ai pas une voix si connue que ça parce que ça n'a pas... Ils ont pris les 3 plus gros teubés de la boîte, de toute façon. Mais c'est bien, ça fait durer le suspense. Voilà, exactement. Donc tu commences à... Je crois, mais pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour commencer à... Est-ce que du coup t'as fait des dessins animés très connus pour enfants? Ouais. Moi, je suis pas sur un dessin animé, je suis sur une série... Mystère, j'aime bien parce que ça cherche quand même un peu. Je pensais que ce serait plus facile que ça. Attendez, parce que là il y a eu un rire, je crois, qui t'a mis sur la piste? Mais ça peut pas être ça. Ah, je l'ai pas entendu. Attendez. Est-ce que t'as des personnages récurrents du cinéma que tu doubles? Mhm. Depuis les années 80, 70? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu en veux une? Non, c'est Il moi s'est qui ai, emballé, il s'est emballé. Plutôt les années 90. Est-ce que dans le lot de séries, il y aurait pas une série en particulier qui serait une série américaine qui serait arrivée vers dans les années 2000 à peu près? Si, oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Dans l'action ou plutôt dans la comédie? Plutôt dans la comédie. Qui nous faisait rire dans les années 90? Ah. Vincent, il en peut plus, c'est genre, mais comment vous pouvez ne pas trouver? C'est Jim Faut que ce soit- Carrey. Ouais. Putain, mais oui. Oh les cons. Oh les cons. Ah bah, Je suis Emmanuel Curtil et je suis la voix française de Jim Carrey. Rien que ça. tu le fais depuis quel film du coup? Depuis The Mask. C'était en 94, The Mask. 94, ouais. Vous n'étiez pas né. C'est le plus dur à faire, Jim Carrey? Non, pas tellement en fait. C'est surtout, par exemple, Bruce Tout-Puissant, j'ai failli terminer l'enregistrement à faune, quoi. Parce qu'il hurle tellement dans toutes les scènes que c'est... puis à un moment on se dit, il va se reposer. Et puis en fait non, il se repose jamais. Sauf que lui, il tourne le film sur 2-3 mois de tournage, quoi. Moi, je double ça en 3 à 4 jours, quoi. Il m'a plutôt laissé en paix ces dernières années parce qu'il n'a pas beaucoup tourné. Oui. Mais il revient en force. Il y a Sonic. Votre temps de parole est épuisé. C'est le moment de passer à l'action. J'ai la solution qu'il nous faut. Oh, je m'attendais pas à ça. En même temps, je m'attendais à l'inattendu, donc c'est moi qui gagne. Il fait un bon Dr Robotnik. Pas mal, ouais. Il était assez en forme. Ses derniers films, c'était plutôt un registre un peu dramatique, Eternal Sunshine, tout ça. Et là, c'était plutôt rigolo de le retrouver dans son registre, voilà, un peu barré, un peu... Mais dans les dessins animés, par exemple, vous n'avez pas cherché à savoir vraiment, à
Mais des Disney, par exemple. Il n'y a pas eu réponse? Non, alors non, Mufasa c'était Jean Reno. Simba. Simba! C'est mot signifie. Que tu vivras ta vie. Oui, alors, Cusco. Cusco. Kronk. Ouais. Kronk, c'est moi, ouais. Ta gueule. Pardon. Oh! Waouh! Une si belle et si longue carrière pour se faire traiter comme ça. Mais waouh! Non, non, c'est... Oh! Mes gougères aux épinards. Oh putain! Isma! Arrête! Le paysan à l'auberge. Il est parti sans payer. Salut. Cache-toi derrière le canapé. Parmi tous ces personnages, c'est lequel que tu aimes le plus doubler? Bon, il y en a deux que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à doubler. C'est vrai que Jim Carrey, depuis ces derniers temps, il s'est fait un peu rare, voilà. Et Matthew Perry de Friends, qui, pour le coup, lui, il a des problèmes. Hein. il a des soucis. Chandler Bing. Oh, Big! Voilà un nom qui sort du commun. Attendez de connaître mon oncle Badar. Bon d'accord, l'entretien est terminé. Écoutez, voilà, c'était la voix française de Jim Carrey. Ensemble de mon œuvre, de ma carrière. Ben, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci, merci. Merci. Ça fait plus de 20 ans qu'on le connaît. Pauvre petite célibataire, le soir du 14 février, pas un sexto, c'est le désert, ça fait des mois que t'as paniqué. Que t'as laissé toute ta dentelle au fond de ton tiroir. Des fois tu défiles en porte-jartel, toute seule devant ton miroir. Dans le lavabo, y a pas de poils, la lunette est toujours baissée. Tu rêves secrètement qu'un gros mâle vienne pisser à côté. Ton seul animal de compagnie, c'est une petite chatte angora. Tu la caresses sur ton lit en te suicidant au Nutella. Pauvre petite célibataire, le soir de la Saint-Valentin, dans ton petit cœur c'est le désert. Tu rêves de plein de trucs coquins, putain qu'est-ce que ça te ferait du bien. Dans le microclimat de tes sous-vêtements, ça sent l'oursin, le coquillage, ça manque un peu d'air frais là-dedans, il y faudrait plus de passage. Tu rêves qu'on te dise des gros mots et qu'on t'attache au radiateur, mais tu ne rencontres que des lourdeaux, insensibles à ta douceur. Le seul homme qui vaille le coup, c'est ton père, mais il est déjà pris. Avoue que les jours de coups de mou, tu rêves d'être né en Picardie. Pauvre petite célibataire. Mais ma petite célibataire, ne te sens pas si blasée. Si aujourd'hui y a que ta mère qui t'a téléphoné. T'as évité les restos blindés, les indiens vendeurs de roses, les mots d'amour et les cadeaux forcés. Tu sais, t'as pas raté grand chose. Et sors-toi bien de la tête, qu'au lit les couples vont s'éclater. Tu sais, la baise, c'est comme la fête, c'est mieux quand c'est improvisé. Même si moi je fais pas trop la fête non plus. Pauvre petite célibataire, le soir de la Saint-Valentin, dans ton petit cœur c'est le désert, tu rêves de plein de trucs coquins. Mais ne regrette pas la farce du couple parfait, tu es bien mieux dans ton plumard devant 50 nuances de grès. Pauvre petite célibataire. Voilà, c'est fini la chanson. Merci beaucoup. Si ça vous a plu, vous pouvez partager. Sinon, le faites pas. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, YouTube, Instagram, Appen, Adopte un mec et Tinder. Reviens Spaghetti. Et mon maman. Mon pseudo, c'est Grosse Chagasse du 77. Vous pouvez me retrouver avec cette photo de profil. Au revoir et bonne Saint-Valentin. Vive l'amour. Dis au revoir. Dis au revoir aux gens. Regarde. Dis au revoir. Au revoir. Bonne Saint-Valentin.
ce virus aurait été fabriqué par les laboratoires pharmaceutiques. Complot des milliardaires avec Bill Gates en tête pour réduire la population mondiale. C'est un virus de guerre qui était destiné à nettoyer les territoires qui vont être conquis. Le coronavirus n'a pas été créé en laboratoire. Il y a eu des rumeurs, effectivement, comme à chaque nouvelle épidémie. Certaines personnes suspicieuses ou carrément paranoïaques imaginent la pire des théories conspirationnistes, mais là, on sait que ce n'est pas le cas. Il y a effectivement une étude scientifique qui a été déposée sur un site internet où les chercheurs peuvent mettre leurs résultats. Mais ces résultats ne sont pas validés. Ils n'ont pas été examinés par d'autres équipes. Et donc là, ça a été le cas. Une équipe de chercheurs a montré des homologies de séquences entre ce coronavirus et HIV. Mais en fait, ça n'a aucune signification. La séquence du virus, c'est une suite d'acides nucléiques de base. C'est 30 000 lettres différentes qui se suivent. Donc 30 000 lettres, ça fait à peu près 30 pages d'un livre, par exemple. Et ils ont comparé ces 30 pages de livre à 30 pages d'un autre livre, le livre du VIH. Et ils se sont aperçus qu'il y avait des groupes de 3 ou 4 lettres en commun. C'est comme si dans un roman, il y a écrit le mot « chat », et dans un autre roman, il y a également écrit le mot « chat » parmi des dizaines de milliers de mots. Alors statistiquement, il y a des homologies forcément, mais cela n'a aucune valeur, c'est juste dû au hasard. Pas du tout. Le papier a été rétracté par les auteurs de l'étude parce que dans ce site, il y a un dialogue qui s'instaure avec la communauté scientifique et il y a eu un avis majoritaire qui a montré justement que c'était complètement dû au hasard et que les séquences étaient trop petites pour suggérer une origine ou un mélange entre le VIH et le coronavirus. Tout simplement l'analyse de séquences. On sait maintenant analyser de façon très précise en créant ce qu'on appelle des arbres phylogénétiques, c'est-à-dire on peut remonter l'origine d'un virus et on sait par exemple, dans le cas de ce coronavirus, qu'il vient d'un virus qui est présent naturellement chez certains animaux, chez certaines chauves-souris et également, comme vous le savez peut-être, chez le pangolin. Chez ces animaux, on peut trouver le virus identique à 90 ou 98% presque d'homologie. Là, on sait que le virus est passé directement de la chauve-souris ou du pangolin à l'homme. Dans la région de Wuhan, il n'y a pas de laboratoire secret. Il y a un laboratoire dit P4, il y en a un en France aussi par exemple. Ce P4, ça veut dire un certain niveau de sécurité. Et par exemple en France ou à Wuhan, ces laboratoires servent à manipuler des virus type Ebola. C'est pour protéger les manipulateurs et la population bien sûr. Non, la nature le fait très bien. La nature a mis des centaines, voire des milliers, voire des millions d'années, je pense au rétrovirus endogène par exemple, qui ont été même une forme rudimentaire de vie avant l'apparition de mammifères certainement. Donc en laboratoire, on peut faire des essais, mais on ne fera jamais aussi bien que la nature au cours de ces milliers, voire millions d'années. Tout à fait. L'analyse de son patrimoine génétique permettrait de comprendre les manipulations s'il y en avait. On pourrait voir un alignement de séquences ou des mots étranges qui ne viennent pas d'un processus naturel. Mais souvent, quand on introduit ce genre de modification dans un virus, eh bien ça a des effets plutôt mauvais pour le virus, enfin tant mieux pour l'homme, mais le virus est moins capable de se multiplier avec ces additions étrangères dans son propre génome. Recette pour pandémie. Un système qui déconne, l'hôpital qu'on abandonne, une étrange gastronomie, rajouter une chauve-souris. Oh, je vais en mettre 2. Un virus très volatile, un vaccin inaccessible, ce mec est un abruti, il vient d'acheter tout le riz.
Non, je viens d'en prendre 7. Ah bon, je croyais. Cette gestion pathétique du gel hydroalcoolique, oui, demain je me cloisonne, je ne veux plus croiser personne. Tous chez soi. Mets ton zizi dans ta sœur et pousse l'enfant par la fenêtre. Y'a pas que chez les Targaryens qu'en famille on se fait du bien. Have we got the Corsair Hydro series in here? Oh man, I've got no idea. I'll check in this year. Yeah. Come on, give me all your money. Yeah, just so you know and so you don't get angry at me later, most of our transactions here aren't actually cash. How much do you have? No, not much. Enough to buy a MacBook here? $23. Oh no, like you're doing really well. Like I was like, ah. I just want a MacBook here. Oh, you know that we sell MacBook Airs, right? Yeah, but that's not the point. I can't afford them. Oh no, what I mean is like they're literally just over there. So. Oh. Oh yeah. Yes. I started Can I have a MacBook here? Yeah. Yeah, sure, man. I'll show you. So, like, what kind of things do you think you're wanting to use it for mainly? Like, Facebook or Photoshop, do you reckon? Oh no, just gaming. What'd you say to me? Gaming. Woo! That's right, boy. That's right, boy. Nobody plays games on Apple. Nobody. What's up, bruh? Nice, bro. You just totally saved me from that robber. Is he a robber? Hey, Alan. What are you doing? No, just browsing Reddit, man. Reddit? What's that? Have you not heard of Reddit? No. What is it? Reddit is the most addictive website known to man. It will tear your life apart. Can I have a go? Okay, man. Yeah. Just be careful. This doesn't look that bad. Oh my god! What the hell happened?
out of ammo. This is our only shot. We've got to take it. Let's go! Oh my god. Reddit is awesome! I know, right? Oh, Reddit. Woo! That's right, boy. That's right, boy. Nobody plays games on Apple. Nobody. Твою мать! Охренели, ешь. Ё-моё! Ой, ёб твою мать! Какой дурак повесил! Батюшки мои! Кто это такой привил-то? Человек, что ты, бугай? Вот ты... Вы в смысле серьезно? Вот ты... Я знаю, вот здесь вот камера. Ну не надо развалиться. За нами следят. Зачем? Это вообще придумал. Прицепили со всей дури. Еще максимум. Смотри, там камера. Ой, так ты нельзя говорить. Камера со звуком пишет? Да. Я бы хотел видеть. Ой, ничего себе. Да вы что, еще не попал? Вы что, серьезно? Я... Вид, мам. Ой, здравствуй, как у тебя? Le hard rock, vous aimez ça? La drogue? Le hard rock, le hard rock. La drogue? La drogue. Oui. Vous aimez ça? Bah, je sais pas, j'en ai jamais goûté. Si ça avait le coup de sucré, peut-être que j'en goûterais, mais... Parce que j'aime bien les bonbons, alors... Qu'est-ce que vous pensez du hard? Génial. Nul. Mais enfin, mettez-vous d'accord. Non, on n'est jamais d'accord. Mais il en écoute pas, moi j'écoute Motorhead quand je suis fatigué, mais c'est tout. You've been on the road. How long have I been on the road? Yeah. 19 years. 19 years? Yeah. Give or take a year. I mean, isn't it boring after a while? No. You like it? Because you're always in different places. See what I mean, French people? Mais le hard rock, c'est bien pour les jeunes. Moi, j'écoutais ça quand j'avais 16 ans. Oh, c'est bien maintenant I mean, encore. why do you do such a heavy group? Can't you play it a little softer? Yeah, could do. I could do, but I'm not going to. We like it. We don't like little softies.
But don't you think there is a point after which there is no comeback, no return? It's a one way to hell, maybe. Right. So what you gonna do? Go to hell. See you there. Le hard, c'est notre truc principal. Le contraire, ce qu'on a d'opposé au funk, c'est que le hard, c'est notre truc principal. Le funk, c'est pour eux, c'est un petit accessoire dans leur vie. C'est la bande originale de leur vie. Voilà, c'est la bande originale, c'est la musique, c'est une musique quelconque, quoi. Tandis que le hard, pour nous, c'est tout. On vit par rapport au hard. Et notre vie est axée autour des concerts, du sein, des scuds et tout ça. Tandis que les funk, eux, ils en ont rien à foutre, c'est pas le hard. C'est ce que nous reprochent les profs, les patrons et les parents. Tu vois, c'est agréable, moi je trouve que c'est agréable de se faire jeter de partout. La première fois qu'ils m'ont arrêté les flics quand j'avais 14 ans, j'étais tout fier, tu vois, je me suis dit ouais ça y est, je suis un vrai et tout, ils m'arrêtent. Je dois avoir une dégaine louche. Why did they call you the animal, Phil? Well, they didn't. It was Because he likes to scroll sessions. Il y a un mode de vie hard, tes parents, comment ils acceptent ça? Mes parents, ils sont morts. Non, c'est moi qui leur impose. J'impose ma musique. Parce que quitte à filer de la flouze, autant la filer à quelqu'un qu'on aime bien que à n'importe qui. Alors ça, t'es content, toi? T'es content que Trust, il te pique ton blé? Voilà, ouais. Ils m'en ont encore jamais pris, bon, sauf pour les skis, mais... Et sinon, je suis satisfait. En fait, vous êtes plutôt loin d'être des révolutionnaires, les hard rockers. Vous êtes des mecs plutôt tranquilles. Bah, disons qu'on est des mecs qui aiment des mecs rangés, non? Non, pas rangés. C'est pas parce que je suis avec ma copine que je suis rangé. Merci, merci. Why do you break things in hotel rooms? I mean, the violence. I mean, when you start doing things. Fucking violence! I don't know what you mean about violence, huh? If you want to see some violence, baby, come and see me. Violence! Look what they're doing. It's animals. Why are you doing this? Why are you doing this, Lemmy? Why not? I mean, you shouldn't be doing this. Oh, sorry, we shouldn't be doing this. Oh, well, it's all part of the... Don't break it on me. Don't break it on me. How's that? You want to do? Is that enough? What's the title of the next record? What's the... We are not violent. Mais c'est un boulot extrêmement dur, non, Rodi? Il y a un camion qui arrive à 2h de l'après-midi. Trois camions à 10h du matin, 8h du matin pour les grands shows. Et alors, il y a combien de tonnes de matériel à installer? 40 tonnes. Et vous faites ça à la main, vous poussez À la main, c'est l'esclavage, les fellas. Mais ça gagne combien, Rodi? Disons 6 000 francs par mois, c'est le minimum. Toi, tu n'es pas syndiqué? Non, je suis pas syndiqué, je refuse. Le jour où il y aura des syndicats dans le rock'n'roll, c'est fini. Non! Not me! How long have you cut? What record? What record? Your next record! What are you talking about? Your next record! You want to do an interview? Yeah, Do it, What's it like being killed by Motorhead? Moi, j'aimerais bien que demain, on arrive en France, un peu comme dans d'autres pays, en Angleterre ou aux États-Unis, à ce que le rock soit quelque chose de généraliste. C'est-à-dire que dans les concerts, comme en Angleterre, on retrouve aussi bien les concerts de hard, on retrouve des skins, on retrouve des new wave, et que ça se mélange un petit peu sans se battre. Et puis qu'il n'y ait pas d'anti, que celui qui l'aime, il aime, celui qui aime pas, il aime pas, et puis c'est tout, voilà. The magic of childbirth, boys and girls. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Merry Christmas, bon fait. Merry Christmas, joyeux Noël. Happy New Year. C'est une musique qu'on aime quand on est jeune, et puis après, bon bah des fois, c'est sûr, il y en a qui vont, ça va devenir des beaufs, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut lutter pour pas devenir ça, sinon voilà. Non mais en plus c'est une musique il y a une vingtaine d'années, donc je veux dire on peut pas savoir qu'est-ce qu'on va être parce que personne n'a été vieux encore. Ça se trouve à 50 berges on sera tous sourds.
Mince, je me suis trompé. C'est fort déplaisant. Un instant avant de réaliser mon erreur, je me sentais exactement comme l'on se sent quand on a raison. Or, j'avais tort. Il a fallu que je prenne conscience d'avoir tort pour en sentir les effets. C'est humain. On est rarement amoureux de nos erreurs. On les partage moins que nos succès. L'erreur est une marque de faiblesse que l'on préfère cacher. On a honte de nos fautes d'orthographe. On est embarrassé de se faire corriger sur une information incorrecte. Avoir un jugement précipité sur une personne ou un événement. Cela vous est sûrement arrivé parce que personne n'est infaillible. Mais si personne n'est infaillible, alors tous les humains commettent des erreurs. C'est curieux d'avoir honte de faire quelque chose que tout le monde fait, non? Avons-nous un jugement erroné sur l'erreur? Beaucoup de grands penseurs ont écrit sur l'erreur. Ils se sentaient très concernés. Après tout, Descartes a dit quelques sottises. Sur l'animal-machine, il s'est planté. Aristote nous a légué des façons de voir la nature qui ont dû attendre un Darwin pour les remettre en cause. Sur la hiérarchie du vivant, selon une échelle des êtres. Aristote a fait une jolie boulette. Et pourtant, ces hommes étaient redoutablement intelligents. Plus vous pensez, plus vous écrivez. Plus vous travaillez à décrire le monde, plus vous dites d'ineptie. Parce qu'il n'y a que ceux qui ne font rien pour ne jamais fauter. Or, justement, l'erreur n'est pas la faute. J'ai commis une erreur, disent souvent ceux qui se sont rendus coupables d'une faute. La faute, c'est dire une parole ou commettre un acte injuste, mauvais, immoral, illégal en connaissance de cause, là où l'erreur est innocente. Si l'on confond la faute et l'erreur, on ne peut plus pardonner l'erreur. Or, on ne fait rien de nouveau, rien de très grand dans la vie si l'on n'accepte pas de se tromper souvent et de se corriger toujours. Pour éviter de se tromper sans le savoir, on a inventé la science. La science consiste moins à avoir raison qu'à savoir quand on se plante. La science consiste à faire des erreurs en public, disait Daniel Dennett. On a d'ailleurs à cet égard inventé la marge d'erreur, qui porte très mal son nom, puisqu'en réalité c'est une marge d'incertitude. Quand les calculs sont bons et donc exempts d'erreurs, alors on sait que le résultat est contenu dans cette marge d'incertitude. La quantité d'incertitude qu'un homme est capable de supporter pour Kant, c'est la définition de l'intelligence. Et c'est en tout cas le bon moyen d'apprivoiser l'erreur et de lui reconnaître le mérite d'ouvrir la porte à des découvertes insoupçonnées. Trompez-vous, braves gens, trompez-vous. Il en restera toujours quelque chose. Nous allons explorer des domaines aussi vastes qu'intrigants, parler de sujets aussi sulfureux que corrosifs, aborder des thèmes qui divisent, mais aussi qui rapprochent, avec toujours cette même volonté d'apprendre, de découvrir, de partager et d'évoluer. Comme en Chine, les autorités groenlandaises ont mis en place une surveillance de grande ampleur des populations pour contenir l'épidémie de coronavirus en faisant appel à des drones. À l'aide d'un mégaphone placé sur l'engin volant, un officier de police interpelle en tout lieu les personnes à risque. Attention! Prise de température! Baissez le pantalon! Le drone peut ensuite détecter la chaleur corporelle de chaque individu grâce à un thermomètre embarqué. Attention! Contact! Ah! Seul bémol, cette méthode ultra moderne a en fait contaminé plus de 800 personnes. Ah oui, mais on pensait pas qu'il fallait le nettoyer, le thermomètre. Arrêtez-la! I just wanted to double up with Hi, can I help? Yeah, I was just looking for a laptop actually. Yeah, sure, come with me, I'll play around. What kind of laptop are you using after? Right, yeah. So, I'm quite curious. Yeah. I know. League of Legends. I used to play League of Legends. You might say that I'm a bit of a legend.
$18.99 with 20% discount. And just swipe it when you're ready. Yep, and that is officially all yours. Can I get your number? Yeah, sure. It's on the window, but it's 0508 Playtech, and you can call us 5 days a week. Thank you. Thanks. Thank you. Have a good one. Wow, Rowan, you handled that Good extraordinarily. job. Kind of makes sense, though. Yeah, it does. It makes a lot of sense. You have 2 minutes to impress me. Yeah. Hi, I'm Ellie. It's nice to meet you. I'm here for the job that you guys were advertising. You're a girl. Yep, I am. Would you like to see my CV? You're a girl. As you can see, I've had quite a bit of experience at Dick Smith, but they closed down recently, so I lost my job. You're a girl. Anyway, so I think I'd be a great asset to your team if you... You're a girl. So could you tell me what I might be doing in the job? You're a girl. Well, I guess what we could do now is maybe sign my contract. Thank you. So I'll sign this and then I'll start on Monday. And you'll also need to sign it. Cool, so I guess I'll see you on Monday. You're a girl. Okay. You're a girl. You have 2 minutes to impress me. Yeah. Mama just killed a man, put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. What the f happened? Boys, relax. There's a wild Rekid out here. Rekid! What do you We're want? here. We're here to save ya. Uh-oh, I just pulled the grenade! Praise Allah! He went out singing a beautiful... Wazzo! No flossing, Wazzo! How many times do you have to be told? Fucking hell. Hey. Oi, no orange justicing! No orange justicing! I've got a question. Alright, what? Do you got bread? Yeah, I'm come with hungry. me. Yeah, come with me, dude. Come with me. Yeah, open your mouth. Open your mouth. I got some bread for you. Open your mouth. Don't do it! Don't do it, dude! Now this is where we are. Don't do it! Please, there's an easier way than this. You don't have to... It's called that. Rekid. That's what it is. What is wrong with you, dude? Everything. No! Welcome to my saloon and my bar. It's my saloon. I'm Dirty Dan. Man, I was here. I'm Dirty Dan. Oh my god. Whoa, hey. I thought we were just here for a drink, boys. Everyone in the church, Rekid is summoning us. Alright, boys.
Okay, you shut up now. Oi, shut up now. Shut up. Alright, boys, we're all gathered here today to celebrate something great, and that is life. I'm glad that you're all here to join us. Pastor Rekid will now take the stand and deliver his speech. I hope you enjoy it, alright? Why do you have your hand up? What do you want? I have a question. What's your question? Make it quick. Questions will be When asked. does recess start? Recess. There's no break in church, mate. We're here to pray. Go, Rekid. May everybody rise for the ceremony. Alright, see ya. Here's a non-believer. By the Lord who has brought us here today, given food and water, and hella b****s, I would like to say thank you for this blessing on this earth. Oh, no one look. No one look. He was a sinner. He was a sinner. No one look. He sinned. I said you may all sit the f*** down. Sit down, you fucking idiots. Alright, go, Rekid. According to all known laws of aviation, a bee should not be able to fly. What are you talking about, dude? Its wings are too tiny to get its fat little body off the ground. Hold on, boy. I'll be back in a second, boys. Hold on. Yep. Being one of the most important Alright. Shouldn't we be celebrating No Nut November? There is no such thing as No Nut November in this church, boys. Stop aiming the guns at yourselves. I'll aim it at someone else then. Okay, alright, now we're having a standoff. If you really want to do it and be big men, pull the triggers right now. You won't. Oh, okay. Alright, well, oh, Jesus. Okay, look, how did that make you feel? Oh, what the f***? Chez nous, les Canadiens, quand il neige pour vrai. Il n'y en a pas 2 cm comme en France. Dans le Loiret, cette nuit, il est tombé 3 à 6 cm de poudreuse. 76 cm de neige sont tombés et avec les forts vents qui ont poussé toute cette neige, les accumulations dépassent le mètre par endroit. Nous, nos villes sont enterrées. On n'est même plus capable de sortir de chez nous et pas question de pelleter la rue à la truelle à béton. Et voilà, on gratte la route avec ce qu'on a. Ou avec un râteau à l'envers. Nous autres, on déneige au loader puis on pousse la neige jusque dans l'Atlantique. La chaussée est quasiment impraticable, couverte de neige. C'est honteux de bloquer autant de centaines d'usagers pour si peu de neige. On réussit toujours à trouver nos chars dans le banc de neige, puis quand on les retrouve pas, on se promène en skidoo ou on fait du snowboard dans les rues. This is how we celebrate winter in Newfoundland. The hell is that? Oh, what the hell? What the hell? You came to the wrong rock. I think we're being stalked, dude. Look at that goose up there. He's looking at us. It's a goose, Molly. Like. Oh no! Oh God! Oh God! Molly, we need to go! We need to go! No! Run! Oh my God! This is the best skin ever. You are God. Alright, geese, we gather here today to make a movement. What are you? Geese. Yes! Yes! We are geese. Yes. We must conquer the whole world. I'm a seagull. Get the fuck out if you're a seagull. Can you all fly? Can you all fly? Yes. All of you jump off. Go. Oh, what the fuck is this? Anymore. I'm actually a seagull. Oh my God. Get him, geese! Get him! Get him! Get him! Yes! Get him! Get him! Become a goose! Become a goose! Become a goose! Oh God! Become a goose! Look, guys, there's 2 non-believers over there. Get him! Get him! We know. Get him! Become a goose! Oh my God! Somebody actually brought up a pretty decent point. Geese don't quack, they honk. Guys, just because we're geese doesn't mean we don't have the ability to quack. Become the geese! I'm a geese. No, you ain't. I'm a geese. Goofy ass. What you mean? Oh my God, look at all these geese! Converter! 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 Yes! Yes! Get him, geese! Get him! My brother. My brother. Oh my God, what have we created? Get him! Get him! Yes! Go! Go! Get him! Come on, Daddy.
Come on, Derek, we love you. Yeah. Oh my god! No, run! You have to. Oh my god! Jesus! Oh my god! They're coming for us now! They're coming for us! They're coming for us! There's only one way out of this! I'm sorry! Stop! Whoa! Guys, come on, please! Let's talk about this! You know what we want. No! You shut up! Shut up! Oh You know what we want. You've got You me know what we against want. the edge. What do you want? You know what we want. You know what we want. Come over the edge. Either you want to join the Ouais, c'est bien un trou. Bon, on va y aller, hein. Excusez-moi, mais vous êtes qui? Moi, je suis la gynéco. Ah, trop bien, vous êtes Madame Doc Gynéco. J'ai vu tous les disques de votre mari. Non, je suis la gynécologue. D'ailleurs, je vais vous faire signer ceci. C'est un autogramme? Oui. C'est pour qui? C'est pour la mutuelle. Pour Mutuelle. Gros bisous, Nabila. Je vous propose qu'on passe tout de suite à l'écho. D'accord. Et ça marche pas très bien. Je parlais d'échographie. Ah, graphie. Ça marche pas bien, votre truc. Non, c'est vrai, c'est pas grave. Je vais mettre ça sur votre ventre, comme ça on va voir votre bébé. Vous êtes prête? Oui. Alors... Tiens. Ah mon Dieu, mais il a disparu, il n'y a plus rien. Oh non. Ah non, mais pardon, excusez-moi. Voilà. Et voilà. Ah, il passe déjà à la télé. C'est trop mignon. Je vais prendre une photo. Donc il va pouvoir faire l'élange de la télé-réalité. Oui. Ça veut dire que j'ai un bébé dans le ventre? Mais c'est incroyable, il est rentré par où? Mais par la bouche. C'est vrai? Non. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous prescrire un petit médicament. Oh mon Dieu, mais c'est affreux. C'est ça que j'ai dans le ventre? Non, pas du tout, ça c'est mon fils. Ah, c'est votre fils? Et c'est un garçon ou une fille? Oh, je sens qu'il bouge, je sens son pied. Ah non, c'est mon téton. I was wrong, I messed up, and now you're gone. It works! Nothing. Let me try it. Go. Oh my god! Good god, you're a short guy. How are you so goddamn short? I'll hold you. Yes. I'm gonna give you a little huggy. Hey, little fella. Hey, baby. There we are. There we are. Just a couple guys. I hold one of your guns. You can hold that gun, and I'll help you with this one. Ready? 3, 2, 1. They say romance is dead. That was cute. That was cute. That was cute as hell. Pop, 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 make a boy go drop. Oh my god! I thought I did that. Oh god, his face fell off. That'll happen. Is that what we all look like on the inside? Yep, we're all the same on the inside, everybody. You are. There's something wrong with you. Oh my god! You. I'm worried. You're not so tough now, Nathan! I'm really worried about Luca. You doing alright, pal? Fuck! Come back, Luca! I need to close the gate and cut him off! You feel real strong, don't you? Huh? Luca? 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 Are you out there? That's goddamn horrifying. You okay? I'll grab your partner by the hand and then we all kill ourselves. Oh. Oh my god. Oh my god, it's Chris Angel Mind Freak. It's Chris Angel the Mind Freak. Oh my god. Are you Chris Angel Mind Freak? Are you Chris Angel Mind Freak? Let us in! That's the code. Worked! Oh my god. Is that me? Hey, backwards cap. Oh my god. Take one away. Damn it. Oh, rock, paper, scissors.
I don't have hands. All right, I'll do it. Boys! You, come on, what you got? You got you ain't nothing. Come on, send me all you got, Fred. Is that all you got? I'm sick of this. Come on. I'll protect you, Luca. That's the most stressed out I've ever been in my life. You absolute lunatic. Oh my god. I was having a great time. I was like dancing. It looked like you're having a great time. You just had your arms straight out like nothing was a problem. You're just like, oh, you know what? This is life, you know? Yeah. There's always somebody out there to take care of you. God damn it, Luca. Come here, hold me. It just, Hold I me. have a lot of faith Oh in my you. gosh. Oh, okay. Oh, so worried about you. Now, could you just go? Could you go step out? Go get that orange cone out there for me. Yeah. No, a bit further out. Bit further out. Yeah, just a little. Okay. Just a little way further out. You want this one? Put your hands up. Put your hands up on the. Put your hands up on that metal just there. Put your hands up on that pole. Right there. There you are. That's. Now let me just. That's good. That's a good boy. That's a good boy. What was that noise? That was tape. That was the noise of. Shut up! Have you seen that seal? It's bulletproof glass. What were you saying? Have you seen that seal? What? Have you seen that seal? Oh my god. Alright, chill. Yeah, how do you like that? You okay? You took it too far this time. I'll see you at work next week. Alright, bro? I was such a... Anyways, this weekend No. Oh, the little puppy's so cute. Oh my god, here, I might as well be talking to the wall. What's up? Hello? You little stupid ass bitch, I ain't fucking with you. Anyways, I went on this crazy yacht party last weekend. It was insane. Bitch, I ain't fucking with you. My boyfriend cheated on me with her! She's not even cute, right? Oh yeah, she's not cute at all. Ugly. Are you looking at photos? No. Yo, what's up, guys? She's not pretty, right? Oh my god, she's a dime. Oh, these shoes are so hard to put on. Come on, Bash, we gotta go. Like your ass on fire. Like your ass on fire. Move, girl. Like your ass. Oh, no, don't go under that ladder. Wow. It's bad luck. That's not a real thing. Oh. My girlfriend broke up with me. It's not cause I went under the ladder. Try it again. Watch. My mama in the hospital. Oh. But it's not because I went under the ladder. Go back under the ladder. Watch. Give me all your money. Are you robbing me with a water pressure hose? I'm gonna peel the skin off your face, little nigga. There's $20 on the ground, too. Get your ass over there. Bad shit. It's a warrant for my arrest. Yeah, that's right. I'm going to jail. 34. 35. Hey, what are you guys doing? We're just having a competition to see who can hold their breath the longest. Yeah, who's winning? Johannes. What do you got? 35. And what do you got? 33. You gotta do it underwater. That's how you know it's real. How to know you're not cheating. It's not that serious. It is that serious. I'm gonna break the world record right now. Hey, Matt, you good? Hey.
I think he's dead. 29213 18th Avenue. Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone et d'Outre-mer. On va tous mourir! Biru no tanima no kurayami ni